Aujourd'hui, on va parler de pellicules couleur grand public, et plus particulièrement les 400 ISO. Parce que pour moi, 400 ISO, c'est la sensibilité à tout faire, celle que je shoote le plus en tout cas. Et pour ça, j'ai fouillé internet à la recherche des pellicules les moins chères que je pouvais trouver dans cette catégorie-là. Et je suis tombé sur ces 3 pellicules. La Agfa Color 400, la Fujifilm 400 et la Kodak Ultramax. Alors j'ai pris ces 3 pellicules et j'ai chargé chaque pellicule dans un appareil photo différent. Et j'ai repris 3 fois les mêmes photos à chaque fois pour comparer comment rend chaque pellicule en ayant exactement le même sujet face à elle. J'ai pris chaque série de photos avec exactement les mêmes réglages de vitesse et d'ouverture, puis j'ai fait développer tout ça par mon labo habituel en me demandant des scans retouchés. Parce que vu que c'est des pellicules grand public, le scénario le plus probable, c'est que vous ayez pas envie de faire de retouches derrière, et je me suis dit que autant demander au labo de faire les retouches, comme ça vous aurez une idée des résultats que vous pourrez avoir directement en demandant les scans retouchés au labo. Du coup, pour rester dans ce scénario-là, j'ai pas du tout retouché les photos une fois que je les ai reçues. La façon dont je vous les montre, c'est vraiment comme ça que je les ai reçues du labo. Non, vous mettez pas là. Oh merde. Je la prends quand même, non? Je t'ai vu encadré par 2 personnes. J'ai eu 3 versions. Ils ont vidé le bassin. Eh, ils ont fait. Eh, dis donc. Je prends en photo ou pas? Ah bah en vrai ils sont galeries ou de petits cosmonautes. Cosmonaute. Merde, c'est peut-être mieux de ce côté-là. Sur ces 3 émulsions, il y en a une qui vraiment sort du lot tout de suite. C'est la Agfa Color 400. C'est une pellicule assez récente qui est sortie en 2024, et c'est plutôt cool que Agfa ait sorti une émulsion toute neuve comme ça, parce que c'est assez rare dans le milieu de l'argentique. C'est vraiment pas tous les jours qu'il y a une nouvelle émulsion qui sort. Il y a vraiment un parti pris assez fort de la part de chez Agfa. Ils ont proposé une pellicule avec un look très prononcé. Certains diraient un look un peu rétro parce qu'elle est peu saturée. Il n'y a pas beaucoup de détails ni dans les ombres ni dans les hautes lumières. C'est une pellicule qui, même en dehors des zones sombres et lumineuses, n'a pas beaucoup de définition parce qu'elle a quand même un grain assez présent, assez fort, qui limite la quantité de détails qui peuvent apparaître dans l'image. C'est quoi son prénom? Attends là tu me demandes le prénom de Corneille. Bah, ça commence par un P. Mais qu'est-ce que j'en sais? Et écrit P.Corneille. P. Pascal. Patrick. Patrick. Patrick Corneille. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends les voitures avec ou pas? C'est pas ouf les voitures. La photo sera cool dans 50 ans quoi, mais... Allez, sans voiture. Ensuite, on a la Kodak Ultramax. C'est un grand classique de la pellicule grand public à tout faire. Elle existe depuis le milieu des années 2000 et elle a vraiment fait ses preuves.
contrairement à l'Agfa qu'on vient de voir, elle a des tons plutôt neutres, qui tendent un peu même vers le chaud, ce qui la rend plutôt agréable en général. C'est une pellicule qui fait bien ressortir toutes les couleurs, qui est bien colorée, bien pop, bien saturée. Que ce soit les bleus, les rouges, les verts, tout ressort bien. Donc elle est parfaite pour faire des photos de vacances et globalement shooter un peu tous les sujets. C'est une pellicule qui a une bonne dynamique en plus, elle retient bien les informations, que ce soit à la fois dans les parties sombres de l'image, mais aussi les parties lumineuses, mais tout en gardant un contraste plutôt correct. Ce bon contraste d'origine, ça fait que c'est une pellicule qui ne demande pas de retouche derrière. Vous pouvez faire exactement comme j'ai fait, c'est-à-dire les shooter, les déposer au labo, ils vous les sortent comme ça et vous pouvez les utiliser direct, ce qui est finalement la définition d'une bonne pellicule grand public. Et même si c'est une pellicule qu'on dit de grand public, elle a quand même un grain assez fin, ce qui lui donne une très bonne définition. Et du coup un très bon rapport qualité-prix. Attention. Il a pété sa courroie. Mais non. Ouais. Bah, bien fait pour lui parce qu'il a fait le malin à forcer. Et bah ça lui a fait péter son truc. Instant karma. Ouais, de ouf. Oh merde, j'espère qu'elle va pas se barrer entre temps. Putain, il s'arrête derrière évidemment. Putain, mais elle bug cette pellicule. Il y a un problème. Ah ouais? Ouais. À ce moment-là, je croyais qu'il y avait un problème avec la pellicule, mais en fait, c'est qu'elle n'a que 24 poses et il n'existe pas de version 36 poses. Donc c'est quand même quelque chose à savoir avant de l'acheter. Ça augmente un peu le prix de la pellicule parce qu'au labo, ils vont vous facturer la même chose que ça soit une 24 ou une 36 poses. Mais ça peut être pas mal si vous êtes le genre de personne qui laisse des pellicules pendant plusieurs mois dans un appareil. Au moins là, vous aurez vos photos un peu plus vite. La troisième pellicule que j'ai shootée ce jour-là, c'est la Fujifilm 400. C'est une pellicule qui est sortie en 2023 et qui a remplacé la Superia Extra 400, qui était la concurrente directe de la Kodak Ultramax. Sauf que cette nouvelle pellicule, la Fujifilm 400, elle a rien à voir avec la Superia Extra. Et à la sortie de la pellicule, il y en a qui ont remarqué que sur les boîtes de la Fujifilm, il y avait écrit Made in USA. Parce que Fujifilm, c'est une marque japonaise qui fabrique ses films au Japon, alors que Kodak, marque américaine, fabrique ses films aux États-Unis. Donc la théorie qui a découlé de tout ça, c'est que Fuji a demandé à Kodak de produire ses films pour les mettre dans des boîtes à leur nom, ce qui en ferait des pellicules qu'on est dit rebrandées. En fait, du coup, ça serait de la Kodak dans des boîtes Fujifilm. Vraiment, quand on voit les deux pellicules côte à côte, il y a vraiment quasiment aucune différence. C'est vraiment imperceptible. Là, elle a vraiment le même look que l'Ultramax, ce côté un peu neutre à tendance ton chaud, un grain assez fin, elle garde la même quantité de détails dans les ombres et les lumières, la même définition, etc., etc. Et même les différences qu'on pourrait avoir dans les photos que je vous montre, ça pourrait être dû à la façon dont les scans ont été traités au labo. Donc vraiment, moi je considère que c'est les deux mêmes pellicules, tout
ça c'est un peu triste parce que Fuji ils avaient un peu un look à eux. C'était vraiment les tons un peu froids de chez Fuji japonais versus les tons un peu chauds de chez Kodak américain. Mais du coup cette différence commence à s'effacer. Ils ont plutôt tendance à faire machine arrière sur leur production de pellicules, surtout qu'ils cartonnent niveau numérique en ce moment. Donc j'ai quand même l'impression que c'est une marque qui veut plus trop s'investir dans l'argentique. Et moi je trouve ça dommage parce que c'est une marque qui a une longue histoire dans la production d'émulsions et surtout qui donnait une alternative à Kodak et cette alternative est un peu en train de disparaître petit à petit. À un moment donné, je suis tombé sur cette scène très contrastée, alors j'en ai profité pour faire un test d'exposition. Cette fois-ci, j'ai braquetté de -1 à +2. Du côté de l'Agfa Photo, il y a vraiment une teinte rouge dans les ombres qui apparaît dans les photos à -1 diaph et exposée normalement, mais qui disparaît quand même assez vite dès qu'on la surexpose un peu, à +1 diaph et à +2 diaph. Mais vu que c'est une pellicule qui a pas énormément de contraste, moi je conseillerais plutôt de la surexposer d'1 diaph parce que ça limite un peu cet effet rouge dans les ombres sans trop perdre de détails dans les hautes lumières. Pour ce qui est de la Kodak Ultramax et de la Fujifilm 400, encore une fois c'est vraiment les deux mêmes. Les deux pellicules supportent globalement bien la sous-exposition et la surexposition, mais qui ont quand même tendance à avoir une teinte de plus en plus froide au fur et à mesure qu'on les surexpose, et à l'inverse à tendre plutôt vers les tons chauds au fur et à mesure qu'on la sous-expose. Au final, je conseillerais plutôt de la surexposer environ d'un stop pour récupérer le plus de détails possible dans les ombres. Let's go. Ah ouais, vous avez une petite barre pour poser la main. Au final, je trouve qu'on a vraiment deux écoles avec ces trois pellicules. D'un côté, l'école Kodak avec un look saturé, des tons plutôt neutres à tendance chaude, et de l'autre côté, l'école Agfa avec un look rétro, ton froid, très désaturé. Mais je trouve ça très cool que Agfa ait choisi de faire une pellicule qui a son caractère à elle, et ce qui n'est pas du tout ce qu'a choisi Fujifilm, qui eux ont choisi de nous commercialiser une pellicule qui finalement, je trouve, existait déjà. En tout cas, la Kodak Ultramax et la Fujifilm 400, c'est vraiment des pellicules à tout faire, qui seront bonnes dans toutes les situations et qui ont un très bon rapport qualité-prix. Alors que l'Agfa, vu qu'elle a une moins bonne dynamique, elle sera un peu plus difficile à shooter. Et puis surtout, faut pas oublier qu'elle est dispo qu'en 24 poses et pas du tout en 36 poses, mais qui encore une fois est cool si on a du mal à finir ses pellicules. Et aussi petit détail sur ce point de 24-36 poses, on peut trouver l'Ultramax en 24 et en 36, alors que la Fuji elle n'existe qu'en 36. Et pour réduire le prix à l'achat, vous pouvez acheter la Kodak et la Fuji en pack de 3 pellicules de 36 poses, alors que l'Agfa vous pouvez l'acheter que en boîte unique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo elle vous aidera à voir les différences ou pas entre chaque pellicule. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, et puis je vous dis à la prochaine.